Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? C'est une question, ça. Penses-tu que Dieu parle encore aujourd'hui? Penses-tu qu'il parle pas, il est absent, il est confiné dans son royaume? Il y a tellement de voix, radio, musique, télévision, au milieu de toutes ces voix qui résonnent partout autour de nous. Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment l'entendre? Parfois, il y a la voix de nos raisonnements, de nos sentiments, de nos émotions. Parfois, il y a la voix des autres. Enfin, il y a une multitude de voix. Et la Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, Dieu n'a pas mal à la gorge, il parle encore aujourd'hui. Heureusement qu'il parle. Mais faudrait-il encore entendre sa voix? Faudrait-il reconnaître sa voix? Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, verset 27. Tu es une brebis du Seigneur et tu dois entendre la voix de ton berger, forcément. Forcément, Dieu a toujours quelque chose à te dire. Forcément, Dieu a toujours une réponse à apporter à tes questions. Dieu parle, Dieu parle. Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu es disposé à entendre sa voix? Si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, tu es dans la confusion. Si tu es dans la confusion, tu ne sais même pas quelle direction, quelle décision prendre. Tu vas dans tous les sens. Tu cours dans tous les sens. Tu risques de te perdre. Je me souviens d'une fois où j'étais dans ma voiture en pleine nuit et je venais de vivre quelque chose de tragique puisque mon frère s'était fait assassiner. Et dans cette voiture, j'avais juste une idée. Une idée. Je voulais aller venger mon frère. Je savais qui avait tué mon frère et ces personnes n'avaient pas été arrêtées. Et je voulais rendre coup pour coup. Je voulais me faire justice. Ils avaient tué mon frère. Je suis dans cette voiture et je suis confus parce que quelques mois auparavant, je venais d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et je sais que c'est pas bien, mais il y a une véritable bataille dans ma pensée. En fait, je ne sais pas quelle décision prendre. D'un côté, je pense à mon frère qu'on a tué. Je pense à ces gars qui lui ont tiré dessus et j'ai envie de me venger. Mais d'un autre côté, je pense à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, à toutes ces personnes qui, à l'église, m'ont fait bon accueil. Je ne sais pas quelle décision prendre et j'ai besoin d'une direction. Et là, dans cette confusion, j'entends une voix. Une voix. C'est une voix qui est audible. C'est une voix que je reconnais. C'est la voix de Dieu qui me dit, Yanis, Yanis, ne va pas venger ton frère. Reste avec moi. À cet instant, j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu. J'ai abandonné cette vengeance qui animait mon cœur. Et j'ai pris la décision de suivre la direction de mon berger. Dans Habakkuk 2, versets 1 à 2, il est dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et l'Éternel me répondit et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Voilà quelques points qui sont intéressants que j'aimerais partager avec toi et qui vont, je suis sûr, t'encourager à te retrancher dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. D'ailleurs, être à son poste. Voilà ce que Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Habakkuk se tenait à son poste. Il y a un endroit où Dieu parle. Il est important pour toi, si tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, de ne pas te retrouver n'importe où. Il y a des personnes parfois qui nous entourent et on a l'impression qu'ils ont une connexion divine à haut débit avec l'Éternel. Dieu leur parle. J'en connais des personnes à qui Dieu parle, mais ils se tiennent à leur poste. Ça, il y a pas à dire. Ils se tiennent
dans la présence de Dieu, dans le lieu secret. Ils sont là pour faire un face-à-face avec Dieu. Et Dieu leur parle. Parfois, on essaye de trouver la voix de Dieu n'importe où, n'importe comment. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Ce confinement qu'on a vécu là avec ce Covid-19, c'est un moment où finalement chacun d'entre nous, nous avons été confinés par Dieu également. Et là, sur les genoux, waouh, nous avons pu entendre la voix rassurante de notre berger. Où tu te trouves actuellement? Est-ce que l'endroit au sein duquel tu t'es positionné est un endroit propice à la manifestation de la présence de Dieu? Est-ce que dans cet endroit, tu fais abstraction de tout ce qui t'entoure, ou tu es encore à l'écoute d'une multitude de voix? Ça parle, ça sonne dans ta pensée, ça parle, ça cogne dans ton cœur et dans tes oreilles. Résultat, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Habakkuk était à son poste. Non seulement il était à son poste, mais il dit « je veillais, je veillais, je veillais ». Voilà, je veille. Je reste dans sa présence et j'attends, doucement, calmement, sans brûler d'impatience, que Dieu me parle. Il faut comprendre une chose, c'est que il ne faut pas rentrer dans la présence de Dieu avec ta montre. Ça te fait peut-être rire là où tu es, mais peut-être que tu es en train d'écouter cette émission et tu regardes ta montre. Tu attends une parole de Dieu, tu n'as pas le temps parce que tu as un autre rendez-vous. Tu dis « Seigneur, parle-moi, sinon je m'en vais ». Oh, c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas soumis à ton chronomètre. Dieu n'est pas limité par ton planning. Non, Dieu parle quand il veut, au moment où il le souhaite. Mais il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre le timing de Dieu. Tu as besoin, peut-être actuellement, d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle. Mais tu ne laisses pas le temps à Dieu de te parler. Tu es agité. Tu ne prends pas le temps. Pourquoi tu ne prends pas le temps? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu n'attends pas que Dieu te parle? Pourquoi quitter sa présence sans que Dieu te parle? Dieu parle, Dieu te parle, Dieu veut te parler parce qu'il est ton Père, parce que tu es son enfant, parce qu'il sait que tu as des attentes, parce qu'il sait que tu as des décisions à prendre, parce qu'il sait qu'il y a peut-être certains besoins dans ta vie, parce qu'il sait que tu as besoin d'être rassuré, parce qu'il sait qu'il a besoin de renouveler tes forces au travers d'un mot, d'une parole, parce qu'il sait qu'il a besoin de te donner une direction. Il sait, il connaît tes réalités. Mais le problème, c'est que tu n'attends pas le temps de Dieu. Tu vas dans tous les sens. Tu es tellement à l'affût d'une voix. Oui, mais, tu sais, le diable, il parle également. Non, mais, le diable parle également. Le diable, il se transforme en ange de lumière pour nous perdre, nous égarer. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il faut savoir reconnaître la voix de Dieu. Sinon, tu peux entendre des voix, mais ce n'est pas les voix de Dieu. Souviens-toi de la femme de Job qui parle, qui dit à son mari « Maudis Dieu et meurs ». Mais ce n'est pas la voix de Dieu, ça. C'est un mensonge du diable. Et parfois, il y a des gens qui sont là autour de toi et qui te disent des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais si toi, tu es à l'affût constamment d'une parole et chaque mot qui te plaît, tu le saisis et tu nourris ton cœur avec ce mot qui ne vient pas forcément de Dieu, tu risques de te perdre. Habakkuk fait une troisième chose. Il dit « Je vais regarder pour voir ce que le Seigneur me dit. » Je vais regarder pour voir ce que Dieu a à me dire. Il n'y a rien qui est caché avec Dieu. Tout est mis à la lumière. Dieu te parle aussi au travers de sa parole. Et le problème, c'est que les gens n'aiment pas prendre le temps de lire la parole de Dieu.
Parfois, lorsqu'il cherche des réponses, il court à droite, il court à gauche pour trouver des réponses. Je me souviens, jeune chrétien, lorsque j'allais voir quelqu'un de plus âgé, parce que je voulais obtenir une réponse, parce que j'avais besoin d'une direction, j'avais besoin d'une parole, et que je voyais l'homme ouvrir la Bible. Ah, Seigneur, il va encore me parler de toi. Il va encore me dire quelque chose qui ne correspond pas à mon ressenti. Et j'écoutais pas. J'écoutais pas parce que j'écoutais que mes sentiments et je voulais simplement écouter ce qui plaît à mes oreilles et ce qui est lié à ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu sais, les sentiments, ça ment. Parfois, quand tu écoutes tes sentiments, tu peux t'égarer et tu peux aller très loin dans ton égarement. Parfois, tu peux en subir des conséquences qui vont être dures et difficiles pour toi. Parfois, Dieu te donne une parole au travers de sa parole. Il faut comprendre que, au travers de sa parole, Dieu te révèle sa volonté. Mais tu ne veux pas accepter cette parole. Parce que finalement, au fond de ton cœur, tu n'es pas prêt à te soumettre à sa volonté. Tu veux te soumettre à tes émotions. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Plein de personnes que j'ai rencontrées. Par exemple, pour le mariage. Oh, je veux me marier avec lui. Oui, mais cette personne n'est pas bonne pour toi. Et puis, il y a des recommandations dans la Bible. Tu te défais de toutes les directives de Dieu. Tu es tellement appâté, attiré par ce prince charmant que tu fermes tes oreilles à la voix de Dieu. Résultat, tu te maries avec cette personne. Et après, c'est la catastrophe. Il faut attendre. Il faut attendre et il faut faire silence. Il faut attendre et il faut faire silence. Il faut faire comme Samuel. Seigneur, parle. Parle. Ton serviteur, écoute. Tu peux le faire là. Ah, maintenant, tu as peut-être besoin d'une réponse. Dis-lui, Seigneur, parle. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je suis disposé à t'écouter. J'ai vraiment besoin d'une parole de toi. J'ai vraiment, Seigneur, besoin que tu viennes me parler. J'ai besoin de toi. Entends la voix de ton Père est quelque chose de primordial. C'est une nécessité pour toi. L'autre chose que Habakkuk va faire, il dit « J'écris. J'écris ce qui me révèle. J'écris. » Dieu te parle et il ne faut pas oublier ses paroles. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, un adage de ce monde. Dernièrement, je suis tombé sur un petit carnet que j'ai à la maison. J'ai dans mon bureau. Et en fait, dans ce carnet, j'ai écrit toutes les fois où Dieu m'a parlé, depuis que je suis jeune chrétien, toutes les fois où Dieu m'a donné une direction, où Dieu est venu m'encourager, où Dieu m'a révélé une promesse, où Dieu m'a dit quelque chose de particulier pour une situation particulière. Toutes les fois où Dieu m'a accordé une pépite, je l'ai inscrit sur ce carnet. Et j'étais en train de le lire. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que je voyais que chaque chose que Dieu m'avait dit, s'était accompli. Chaque chose, Alors, il y a encore d'autres choses. Je suis encore en train d'écrire encore aujourd'hui pour demain. Mais il y a tellement de choses sur des années que Dieu a accomplies. Tellement de choses que Dieu m'a promis qu'il a réalisées. Tellement de directions que Dieu m'a données. Des directions qui parfois me paraissaient... Je n'ai même pas de mots pour te le dire. Tellement les directions, tellement la voix de Dieu, tellement les choses qui étaient sous mes yeux me semblaient imperceptibles. Et j'ai écrit et je me suis laissé faire. J'ai écrit et je me suis laissé guider. J'ai écrit et j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Et aujourd'hui, je peux te dire que tout ce que j'avais écrit là, ça s'est réalisé. Lis la parole de Dieu.
va dans la présence de ton Père. Écris ce qu'il te dit. C'est important pour toi. C'est important de le faire maintenant. C'est important de te rappeler tout ce que Dieu te dit. C'est important et ça va t'encourager. Ça va t'encourager à chercher la voie de Dieu. C'est important parce que ce que Dieu va te dire, tu vas voir qu'il l'accomplit. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tout ce que sa bouche te dit, sa main va l'accomplir dans ta vie. Alors, au milieu de toutes ces voies, tu dois épurer ton chemin. Tu dois laisser le Saint-Esprit clarifier tes pensées. Tu dois être disposé, disponible, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, à prendre du temps. Je ne te parle pas d'un temps médiocre. Je ne te parle pas d'un petit temps. Non, je te parle d'un temps de qualité. Tu vois, un temps de qualité. Si simplement, peut-être que tu as arrêté de passer du temps sur Internet pour prendre un vrai temps dans la présence de Dieu. Si simplement tu as arrêté d'écouter, de prêter attention à tout ce que tu entends dans les médias pour prendre un temps de qualité dans la présence de ton Dieu, ne me dis pas que tu n'as pas de temps. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Il y a forcément un moment. Et si tu n'as pas le temps, tu sais quoi? Prends du temps. Lève-toi 1 heure plus tôt pour passer du temps dans la présence de Dieu. Tu vas voir à quel point Dieu parle. En fait, je vais te dire, Dieu ne parle pas simplement 1 fois par année, le jour de Noël. Non. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Il parle au travers de sa voix, d'une voix audible. Il parle au travers de sa parole. Il parle également au travers des gens qui le servent. Il parle également des chrétiens qui t'entourent. Il parle. Mais c'est toi, parfois, qui bouges tes oreilles et qui ne l'entends pas. C'est pourquoi je te dis, si tu veux entendre la voix de ton berger, toi, brebis du Seigneur, il faut que tu prennes du temps dans sa présence. Prends du temps dans sa présence. Je veux te donner quand même quelques points pour t'encourager, quelques points pour t'amener à réaliser combien la voix de Dieu est importante et combien la voix de Dieu va apporter quelque chose de concret dans ta vie. Combien la voix de Dieu va apporter des changements parfois. Combien la voix de Dieu peut être le socle sur lequel tu bâtis ta vie. Tu sais, il faut comprendre que quand Dieu te parle, c'est toujours la vérité. Ne crois pas, ne pense pas, n'imagine pas que quand Dieu te donne une parole, il fera le contraire. Dieu dit toujours la vérité et il accomplit toujours la vérité. Donc il est important de comprendre que si tu veux reconnaître la voix de Dieu parmi les voix qui t'entourent, cette voix élèvera haut et fort le nom du Seigneur et la volonté de Dieu. Une voix qui te trompe, c'est une voix qui te mène loin de la volonté de Dieu. À toi d'avoir du discernement pour reconnaître ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui élève Dieu ou ce qui ne le glorifie pas. Deuxième chose, c'est que la voix de Dieu est toujours cohérente avec la parole de Dieu. La voix de Dieu ne contredit jamais la Bible. C'est très important que tu le réalises. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. La parole de Dieu s'accomplit toujours. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Donc la parole de Dieu met en avant la volonté de Dieu. La parole de Dieu est toujours cohérente avec la Bible. La parole de Dieu, elle te guide. La parole de Dieu, c'est ton GPS spirituel. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est une direction que Dieu te donne, une bonne direction, qui va te guider sur quelque chose de bon, vers de verts pâturages. Au sein de ce monde, il y a plein de carrefours. Plein de carrefours. Tu peux être dans la confusion, tu peux être perdu, tu peux être dans une voie sans issue, dans une impasse dans ta vie actuellement. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, je t'assure que Dieu te donnera la bonne direction afin de te conduire à la destination qu'il souhaite pour toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu te rassure. C'est tellement important d'être rassuré.
Quand tu dois prendre une décision, c'est tellement important de voir que la parole de Dieu, elle te rassure. Dieu peut te rassurer au travers d'une parole qu'il te donne ou au travers de sa parole. Il peut te rassurer, te dire, mon enfant, c'est cette décision que tu dois prendre. Et tu sais quoi? Quand tu as la paix, tu sais que tu as pris la bonne décision. Quand tu es convaincu, quand tu es rassuré, tu sais que c'est la bonne parole de Dieu qui a fait ce travail dans ton cœur. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu es dans la confusion, il y a plein d'indicateurs qui ne sont pas au vert, c'est des sens interdits qui sont sous tes yeux. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. C'est des alertes que Dieu te donne. Tu es confus, tu es agité, tu ne dors pas, tu n'es pas en paix parce que tu n'es pas dans la direction de Dieu. Mais quand Dieu te donne une parole, quand tu te soumets à cette parole, quand tu obéis à sa voix, tu as plein d'indicateurs divins qui te rassurent, qui mettent la paix dans ton cœur. C'est comme si Dieu te disait, vas-y, je suis avec toi. Alors elle apporte la paix dans ton cœur. Elle ne te condamne pas. La parole de Dieu ne te juge pas, ne te condamne pas. La parole de Dieu, elle dénonce le péché et elle te donne la force de l'abandonner. La parole de Dieu te donne la solution pour sortir du péché. Et si tu lis la parole de Dieu, si tu vas dans la présence de Dieu, eh bien tu vas voir que Dieu, toujours, d'une manière ou d'une autre, te donnera la solution pour sortir du péché. La parole de Dieu est confirmée également par des chrétiens. C'est pour ça que tu ne peux pas te défaire de ces bonnes personnes qui t'entourent, qui vont veiller sur toi. Parfois, les conseils qu'on va te donner vont te déplaire, mais c'est pour ton bien. Ce sont des conseils avisés, ce sont des conseils de Dieu. Et il faut écouter. Il faut les écouter. N'écoute pas tes sentiments, parce que parfois, les sentiments, ils peuvent te mentir, ils peuvent te tromper. Mais des gens qui t'entourent, des gens qui prient pour toi, des gens pour qui tu as de la valeur, et de la considération, ces gens-là vont te prodiguer des bons conseils. Parfois, Dieu peut utiliser une personne pour te parler. La parole de Dieu n'attriste pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu n'attriste pas le Saint-Esprit. Elle élève, elle glorifie la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu ne va jamais te dire une parole qui va attrister le Saint-Esprit. Dieu ne va jamais te dire « va dans les ténèbres ». Vis dans les ténèbres, parce que là, tu vas étouffer la présence du Saint-Esprit. Dieu te dira toujours des paroles qui vont élever la présence du Saint-Esprit dans ta vie et qui vont permettre au Saint-Esprit de porter du fruit digne de ton appartenance. La parole de Dieu, elle glorifie le Saint-Esprit. Important de le comprendre. Et je vais prier pour toi. Je vais prier maintenant pour toi afin que tu puisses recevoir une parole de la part de ton Papa Céleste. Il va te parler. Seigneur, merci pour ton enfant qui est là. Je crois que tu as une parole à lui donner. Viens parler à son cœur. Parle à son cœur, Seigneur. Donne-lui cette parole, Seigneur, qu'il attend de toi. Donne-lui, Seigneur, cette parole pour mettre fin à sa confusion. Donne-lui une parole, Seigneur, pour le convaincre, Seigneur, de ta présence. Donne-lui une parole pour le rassurer, donne-lui une parole pour le guider, donne-lui une parole pour l'encourager, donne-lui une parole. Donne-lui, Seigneur, d'entendre ta douce voix. Merci, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens là maintenant confirmer la parole qui est donnée. Merci Saint-Esprit parce que tu viens là maintenant ratifier la parole qui descend. Merci Saint-Esprit parce que tu prends toute la place dans les cœurs. Merci de ce que tu donnes l'envie, la soif à chacun de tes enfants. Passer du temps dans ta présence, du temps de qualité. Merci parce que tu amènes ce fruit de l'esprit qui est la patience dans sa vie. Donne-lui d'être patient afin d'entendre ta voix. Donne-lui d'être patient afin de ne pas prendre de décision par impatience.
par impulsion. Merci, Saint-Esprit, parce que tu l'amènes chaque jour à se positionner dans la présence du Père, afin d'entendre sa voix pour ne pas se perdre dans ses choix et ses décisions. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans la confusion actuellement. Je prie pour ceux qui ont besoin d'une direction de ta part. Accorde une parole. Accorde une parole. Accorde une parole claire, nette et précise, afin que ton enfant puisse prendre la bonne décision qui la conduira dans ta décision. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Éternel. Tu es le bon berger. Et comme je l'ai dit, tes brebis entendent ta voix. Tu les connais. Elles te connaissent et elles te suivent. Et jamais, jamais, tu ne les abandonneras. Seigneur, je prie pour que tes brebis, Seigneur, puissent te suivre. Suivre ta voix. Au milieu de ce monde qui gît, Seigneur, sous la puissance du malin, au milieu de ces ténèbres, que tes brebis, Seigneur, puissent rester dans ta lumière et être guidées, Seigneur, par toi. Que tes brebis, chaque jour, Seigneur, puissent laisser ta parole illuminer, éclairer leur sentier. Ce sera l'assurance, la garantie, la certitude pour chacune de tes brebis de ne pas s'égarer. Seigneur, je prie pour les brebis qui se sont égarées. Je prie pour ton enfant là qui maintenant s'est égaré. Je te prie de lui parler, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le ramener dans ta bergerie. Donne-lui une parole d'amour. Donne-lui une parole qui le conduit à la repentance. Et si c'est ton cas, demande pardon à Dieu. Repens-toi maintenant et reviens dans sa maison. Il t'aime, il te tend les bras. Ne reste pas seul. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle, viens à lui tel que tu es. Parce qu'il veut prendre soin de toi. Il t'aime, il est ton berger. Seigneur, merci pour ton enfant qui entend ta voix maintenant. Merci pour ton enfant qui décide de revenir dans ta maison, afin de se tenir dans ta présence. Seigneur, je te prie de poser ta main sur lui. Je te prie d'enlever toutes ces choses, Seigneur, qui lui collent à la peau et qui l'empêchent de s'épanouir et de vivre, de mener la vie que tu veux lui accorder. Seigneur, merci. Merci pour tes plans parfaits. Merci, Seigneur, pour tes directions. Merci pour la paix. Merci pour l'assurance. Merci parce que tu fais dissiper toute forme de confusion, Père. Merci de faire entendre ta voix, Seigneur, audiblement à ton enfant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Voilà. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face à Face. S'il te plaît, fais comme d'habitude, invite tes amis, va même plus loin, invite tes voisins. Ça serait bien, ça serait super. Si tu regardes cette émission sur Internet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de MCI TV. Allez, ciao.